Méditation du 8 février, une procession royale. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, le verset 9. 5 siècles avant la naissance du Christ, le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël. Par cette entrée royale, le Christ se conformait à la coutume hébraïque. Dès que Jésus s'assit sur l'ânon, un cri de triomphe retentissant déchira les airs. La multitude l'acclama comme Messie et comme roi. Il ne pouvait précéder le cortège triomphal avec des étendards royaux, mais coupait des branches de palmier, emblème de victoire tirées de la nature, et les agitait avec de puissantes acclamations et des hosannas retentissants. Au cours de sa vie terrestre, Jésus n'avait encore jamais autorisé une telle démonstration. Il en prévoyait clairement le résultat. Cela le conduirait à la croix, mais son dessein était de se présenter ainsi officiellement en rédempteur. Il voulait attirer l'attention sur le sacrifice dont il couronnerait sa mission. Jamais le monde n'avait vu de cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à ceux des conquérants les plus célèbres de la terre. En effet, le trophée de la victoire n'était pas une chaîne de captifs gémissants. Le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d'amour en faveur de l'homme pécheur. Il s'agissait des captifs qu'ils avaient arrachés au pouvoir de Satan, et il louait Dieu pour leur délivrance. Les aveugles à qui il avait rendu la vie montraient le chemin. Les muets à qui il avait délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissants. Les estropiés qu'il avait guéris sautaient de joie. Lazare, dont le corps avait vu la corruption dans le sépulcre, mais qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, dirigeait l'animal sur lequel le Sauveur était assis. Dieu avait prédit cette scène de triomphe. Le prophète l'avait annoncé et les hommes étaient impuissants à contrecarrer le plan divin. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 63 aux pages 515 à 519. Les prêtres et les dirigeants pouvaient tout aussi bien tenter de priver la terre de la luminosité du soleil que d'empêcher les rayons de gloire du soleil de justice de briller sur le monde. Malgré toutes les oppositions, le peuple reconnut le royaume du Christ. Extrait tiré du livre The Spirit of Prophecy, l'esprit de prophétie au volume 3 au chapitre 1 à la page 14. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.